Hervé Reynaud, bonjour. Oui, Merci bonjour. beaucoup d'être venu au Phénix, qui est un bar-restaurant de votre ville. Je crois que ce n'est pas la peine de le préciser, mais vous êtes le maire de Saint-Chamond. Vous êtes aussi le numéro 2 du département. D'ailleurs, bientôt, vous allez voter le budget. Et le numéro 2 de l'intercommunalité, qui est aujourd'hui une métropole. Alors, justement, on va commencer par un des gros chantiers métropolitains qui a été celui de la transformation de l'ancien site industriel de Creusot-Loire, sous le nom de Nova Syrie. Nous le présenter un petit peu rapidement, puis nous dire où on est aujourd'hui, puisqu'il y a des projets de déconstruction. C'est vrai qu'il y a des taudis qui ne sont pas très beaux en face. Et je me souviens d'une conférence de presse que vous aviez donnée, à laquelle j'avais assisté avec votre casquette de président d'EPORA. Bon, alors il y a eu la pandémie, on a pris du retard, mais où ça en est, c'est dommage, ça déclassifie un peu cette coulée verte qui est sympathique et cette réhabilitation. Oui, alors Nova Syrie, c'est 40 hectares de friches industrielles. C'est tout notre passé industriel là, qui ressurgit. Mais c'est pas fini, le chantier continue. Et donc voilà, le chantier, nous avons démoli les hauts murs qui scindaient le site en mai 2016. Et puis la halle numéro 1 qui a été inaugurée en décembre 2018. Oui. Avec d'abord une réussite architecturale, me semble-t-il, qui rappelle le passé tout en se tournant vers la modernité. Et puis de nombreux services, une brasserie aujourd'hui qui est très fréquentée, salle de sport, un certain nombre de services et une salle de cinéma avec 6 salles. Je crois que là aussi qui ravit le plus grand nombre. Par contre, il y avait également la mise en place d'un parc de plus de 5 hectares, c'était assez rare. Nous avons obtenu le label Écoquartier d'ailleurs, remis des mains il y a 2 ans du ministre Julien Denormandie. Et donc évidemment ce chantier est un chantier de longue haleine. Il y a sur la plateforme haute de nombreux emplois également. Après l'installation de l'IMAMAR en 2016, nous étions à moins de 300 emplois et aujourd'hui nous sommes à plus de 1300 emplois sur le site avec une 50aine d'entreprises alors que nous étions tombés à moins de 10 avec les fermetures de Giat, de Siemens, donc une grosse désindustrialisation. Mais évidemment tout ça doit se poursuivre. Nous allons rénover le bâtiment du restaurant Nova. Également, donc une belle là aussi physionomie architecturale. Nous avons la halle 7 qui va être rénovée, nous avons bénéficié du plan friche. Il y a plus de 6,5 millions d'euros de travaux pour rénover cette halle. Également la halle 14 Aix-Roure où il y aura un pôle entrepreneurial et d'innovation, hôtel d'entreprise, pépinière d'entreprise, centre de formation. Nous avons eu la construction, rappelons-le aussi, de l'IFSI, c'était très important. L'Institut de soins infirmiers. C'est ça, avec les aides-soignants également qui sont venus de Bellevue. Et qui donne à votre ville le statut de ville universitaire aussi. C'est cela. Et puis nous avons aussi le projet d'une cité de la mémoire industrielle sur le site. Et puis j'ai passé un peu trop rapidement, mais il y a eu aussi le skatepark, le théâtre de verdure, où nous avons pu accueillir ensuite des fêtes de la musique et récemment encore le carnaval. Donc, et un char aussi qui montre le passé tout à fait, avec le CERPI, les Amis du Vieux Saint-Chamond, toutes nos associations patrimoniales, parce que pour nous c'est très important, il y a une dimension quasi affective sur ce site. Oui, il y avait des milliers d'habitants de la ville qui ont travaillé. Donc une profonde transformation de ce site qui renaît aujourd'hui, donc un travail qui se poursuit. Qui permet de relier aussi d'un point de vue urbanisme l'ensemble des quartiers de Saint-Chamond, centre-ville, également Isieux, le Creux, puisque auparavant on ne pouvait pas y pénétrer. Et puis vous l'avez précisé, en face de Nova Syrie, maintenant nous avons une déclaration d'utilité publique avec une enquête publique qui vient d'avoir lieu. Juridique. Voilà. Et puis sanitaire aussi. Exactement. Et pour créer une couture avec le centre-ville, donc là aussi. Avec l'aide d'EPORA qui a renégocié avec les propriétaires, des acquisitions, des démolitions. L'établissement public sur des friches que vous gérez au niveau régional. Donc l'acquisition foncière, ensuite des démolitions pour ensuite reconstruire, réaménager, apporter de nouveaux services. Et puis derrière la façade en briques de la Tuyère, nous allons aussi, nous souhaitons créer des halles. Également, qui seront aussi des lieux d'animation. D'accord, c'est toujours d'actualité, ça c'est une bonne nouvelle. Et tout cela en lien avec également la rénovation du centre-ville, place de la Liberté, place d'Orient, qui va également se faire pendant le mandat. Alors on va changer de quartier, on va aller dans un autre quartier un petit peu périphérique, quartier de la Barizelle, où là maintenant on voit naître un bâtiment d'architecture très moderne. Moi, ça me fait penser à une soucoupe volante qui s'appelle l'Arena, qui va être le palais des sports de l'agglomération. C'est bien avancé. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que quand auront lieu les premiers matchs de basket? Et peut-être aussi d'accueil d'événementiel, parce que j'imagine que ça pourra accueillir des salons ou des congrès. Voilà, à même titre que Nova Syrie est un équipement d'intérêt métropolitain, avec une aide très substantielle de la métropole.
l'Arena est également un équipement métropolitain, donc qui permet de compléter l'offre d'accueil des sports indoor et événementiels sportifs. Donc c'est un palais des sports, une Arena omnisport, mais évidemment avec un club résident, le basket, qui aujourd'hui est en tête de la 2e division nationale. Donc on est dans la dernière ligne droite. Ce bâtiment est maintenant très visible. La commission de sécurité passera une vision écologique intéressante aussi, courant avril, donc pour la nouvelle saison. Oui. Et puis il y a eu tout un travail, proche, vous avez raison de le préciser, parce que parfois c'est méconnu, un gros travail de préservation, de compensation, de la biodiversité et de renaturation, puisque ce site était une friche sans intérêt écologique évident. Et donc il y a eu de nombreux investissements également pour mettre en place l'implantation de nombreux arbres, de mares également, de nichoirs, d'abris pour la faune également, notamment les reptiles. Donc il y a un gros travail de renaturation et ensuite un travail pédagogique qui sera fait pour pouvoir faire mieux connaître cette biodiversité. Avec un bon coup de pouce de l'État aussi. Où est-ce qu'on en est pour le demi-échangeur automobile d'accès ? Alors les choses, il est toujours prévu, l'engagement de l'État est bien maintenu. Un certain nombre de sondages et de travaux préalables ont eu lieu. Et donc on devrait voir ce demi-échangeur se mettre en place à partir entre 2023 et 2024. Donc entre la zone commerciale, où là aussi on avait une friche commerciale au départ de Leroy Merlin, l'Arena maintenant et l'échangeur, on aura évidemment une entrée de ville complètement transformée. Alors vous avez un peu évoqué le centre-ville. Globalement, vous avez des projets d'urbanisme qui concernent tous les quartiers, avec des déconstructions. C'est le cas de nombreuses villes industrielles. Il y a un certain nombre de bâtiments qui sont devenus obsolètes, qui ne sont pas forcément occupés. Donc là, ça continue à aérer, à végétaliser le centre-ville. Depuis 2014, dans la mesure où Saint-Chamond est le regroupement de 4 communes, sous Antoine Pinet, l'idée c'était de pouvoir retravailler les places, les centralités dans les différents quartiers qui correspondent aux anciennes communes. Terminé, là, Alors, je crois que c'est assez inédit. On a réussi à refaire quasiment toutes les places de la commune. La place Louis-Comte au Creux se termine actuellement également. Donc à partir de là, c'est vraiment le lieu de rencontre, le lieu forum. Et à partir de là, l'idée c'est de créer l'environnement plus favorable pour l'installation de commerce. Nous avons une politique très offensive en matière de commerce et de préemption commerciale. Et également de revaloriser les biens immobiliers des habitants et améliorer leur cadre de vie. Donc nous allons évidemment continuer et c'est un gros engagement. Nous sommes très volontaristes en la matière. Donc ça signe aussi notre mandat et la volonté de valoriser. Alors parfois il faut démolir, il faut dédensifier pour pouvoir mettre en valeur un patrimoine industriel ou un patrimoine... Et puis arboriser un peu tel ou tel quartier. Et évidemment, je rappellerai, puisque c'est parfois une critique que l'on nous fait, que l'année dernière nous avons coupé une quinzaine d'arbres, mais nous en avons replanté plus de 120. Voilà. Sans compter le parc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelques mots sur la sécurité. Vous avez renforcé la police municipale, étendu les horaires de présence. Sont-ils armés, les policiers municipaux, et est-ce que la vidéosurveillance a été renforcée ? Oui, alors là aussi c'est un gros effort en matière de police, non pas par idéologie, mais je pense que quand l'ordre règne, quand la tranquillité règne sur une ville, on peut déployer beaucoup de choses. Et chacun se sent mieux en sécurité. Nous avons armé la police dès l'année 2016. Nous avons donc augmenté les effectifs de police de 30%. Et nous avons maillé le territoire en matière de caméras de vidéoprotection. Nous avions 10 caméras sur la commune en 2014 à notre arrivée. Nous en sommes à 168. Et nous allons continuer avec un centre de supervision urbain qui a été mis en place, avec 5 opérateurs derrière les caméras et une brigade de nuit de la police qui aujourd'hui fonctionne jusqu'à 2h du matin, 6 jours sur 7. Voilà, donc un travail partenarial avec la police nationale, des rencontres très régulières et aujourd'hui des résultats en matière de baisse de la délinquance. Alors on va terminer, vous êtes aussi président de la MF42, l'association des maires de France. On parle pas beaucoup de décentralisation dans cette campagne, mais il est important de défendre la France des territoires. Il y a même un projet de loi qui malheureusement a été repoussé à cause à la fois des événements d'Ukraine et puis de la crise sanitaire. Quelle est votre position là-dessus, sur la décentralisation d'une façon globale et du rôle de la commune ?
et de l'intercommunalité. Avec l'association des maires de France et de la Loire, ainsi que l'association des départements de France et des régions de France, nous souhaitons plus de liberté locale. Que la confiance soit réinstaurée avec les territoires. Le président de la République a un petit peu évolué. Alors on en a beaucoup parlé dans ce mandat, mais peu d'actes quand même. Oui, puis cette loi n'a pas été votée. Donc, quel que soit le futur président, nous voulons nous faire entendre de la confiance avec les territoires, de la subsidiarité, parce qu'on pense qu'on ne gouverne bien que de près, au-delà des fonctions régaliennes normales de l'État. Et puis également quelques assurances en matière de responsabilité financière, voilà, puisqu'on a été là aussi énormément mis à contribution. Il nous faut de la visibilité. Nous rendons des budgets équilibrés à la différence de l'État et on aimerait bien qu'on nous fasse un petit peu plus confiance en la matière. Donc j'étais présent à Paris pour l'audition des candidats à la présidentielle. C'est vraiment le message qui a été transmis et on aimerait vraiment... dans une sorte d'unanimité politique. Là, voilà, exactement. Donc ça, on a besoin d'être rassurés parce que voilà, nous faisons beaucoup d'efforts. Je salue vraiment le travail de tous les élus locaux. Rappelons-nous qu'au début du mandat d'Emmanuel Macron, on disait qu'il y avait trop d'élus, qu'ils étaient trop payés. Donc ça a été très mal ressenti. Ils sont parfois frappés, les tweets balance ton maire, etc. Alors qu'aujourd'hui, les maires sont en première ligne. On l'a vu sur la crise sanitaire pour répondre aux besoins des habitants, sur la préservation de nos services publics. Et puis malheureusement, ils sont à portée de baffe, puisqu'il y a un certain nombre de maires qui sont, y compris dans notre département, qui sont agressés. Voilà. Donc je voulais vraiment leur rendre hommage et l'État devrait vraiment se rendre compte, à l'aune des derniers événements de crise sanitaire, sur la vaccination aussi, que les maires sont un très bon relais pour déployer des politiques publiques, mais également faire remonter un certain nombre de choses, notamment au niveau législatif. Donc on aimerait un peu plus de considération. Voilà. Merci beaucoup Hervé Reynaud d'être venu dans votre commune pour ces émissions décentralisées où on a reçu des acteurs de la vie culturelle, sportive, architecturale. Très bien, merci.